Cameras. Rolling. Camera on frame. 1, 2, 3. Action. Surtout nice que tu as eu le guts de faire un événement comme ça, parce qu'on s'entend que c'est pas un petit événement, c'est vraiment un gros événement. Puis c'est pour tes projets à toi aussi. Puis tu sais, les gens sont venus pour regarder les projets que tu as fait et tout. Tu sais, comme, faut avoir du guts, là. Parce que tu sais, je sais pas comme qui tu connais, puis à quel point tu es proche des gens et tout, mais genre, comme moi, si les rôles auraient été inversés, j'aurais probablement pas fait ça, puis j'aurais eu vraiment la chienne qu'il y ait comme pratiquement pas personne qui se présente, tu sais. Fait que c'est vraiment cool, là. Les gens ont été vraiment open, puis genre, ça a vraiment fait un bon événement, là. En tout cas, je te lève mon chapeau parce que t'as beaucoup de guts. Johazard Productions, un nom définitivement à retenir pour tous les adeptes de cinéma. Bonjour, mon nom est Béatrice Noël et à travers ce documentaire, je vous invite à découvrir cette nouvelle compagnie cinématographique et l'homme qui se cache derrière cette compagnie. À travers des entretiens qu'on a eus avec son entourage, que ce soit les acteurs, les actrices qui ont participé à ces projets, les amis, la famille, découvrez Johazard Productions. Fondée en 2018, Johazard Productions est une société cinématographique indépendante basée à Montréal. Le but derrière les différents projets, c'est de vraiment contribuer à la réflexion et ouvrir des débats sur les sujets de société de notre époque. À ce jour, Johazard Productions compte de nombreux courts-métrages à son actif qui ont été bien accueillis à l'international, que ce soit aux États-Unis, au Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni et bien d'autres pays. On en parle d'ailleurs avec les acteurs et les actrices qui ont pris part à ces projets. Dans quel court-métrage vous avez tourné? Le court-métrage de Joël dans lequel j'ai joué s'appelle 203, tourné en 2017. Il faut dire qu'à cette époque, je ne connaissais pas Joël. C'est Andy Jean, qui est le fils d'une cousine qui a étudié en cinéma et qui m'a appelé pour me parler de ce projet. J'ai dit, c'est qui lui? Il me dit, non, tu vas être bien, ça va être bien, c'est moi qui, je serai à la caméra. J'ai dit, ok, puisque je ne le connaissais pas, on a un petit peu un tantinet, un petit peu, pas suspect, mais inquiète un petit peu. Mais il y a une chose aussi, je dois dire, c'est que j'adore travailler avec les jeunes réalisateurs. C'est-à-dire, j'aime ça, comment dire, transmettre, mais partager mon expérience et en même temps donner la chance aux coureurs et dire à des jeunes réalisateurs en plus haïtiens à Montréal, à Québec, dans les années 2000. C'est super. Donc j'ai dit ok, je donne mon temps. J'ai fait Ça sent mauvais 1 et Ça sent mauvais 2. Et j'ai joué dans Ça sent mauvais 2. J'ai tourné dans le court-métrage Rendez-vous de Joël. Ça sent mauvais. 7 heures du mat. Pouvez-vous nous décrire comment c'est de travailler autant avec Joël Johazard, le réalisateur, que Joël Johazard, l'acteur? Ça a été vraiment d'une simplicité et en même temps, comme j'ai dit, je dirais très familial. Parce qu'on tournait dans un appartement, l'appartement de mes filles, et donc c'était une affaire de famille. Je me sentais bien et bien entourée. On s'est rencontrés, c'était la première fois en fait, je rencontrais peut-être que moi j'avais, des fois on peut avoir rencontré quelqu'un sur la rue, je l'ai déjà vu lui là, mais lui peut-être qu'il m'avait déjà vu, sans le savoir, je ne sais pas, je suis plus vieille que lui, c'est normal, il aurait pu me voir, mais effectivement ça a été vraiment chouette cette journée-là, et comme je dis, je pourrais dire c'était un jour, il pleuvait, j'avais pris l'autobus pour venir, c'était sur la rue, si je ne me trompe pas, sur la rue Sauvé. Oui, c'est un appartement sur la rue Sauvé. Et ça a été vraiment une belle expérience. Pour moi, je dois dire aussi, c'est la première fois que je jouais dans une production de jeunes haïtiens à Montréal. J'avais jamais eu la chance de faire quelque chose comme ça à Montréal. J'ai fait ailleurs, mais à Montréal avec un jeune réalisateur haïtien, un jeune producteur haïtien, c'est la première fois. Ça m'a impressionné. C'est vraiment la première réaction que j'ai eue quand je travaillais avec lui. Je me rappelle quand je suis retourné à la maison, j'ai dit à ma femme, right away quand je suis arrivé, j'étais comme wow! C'est vraiment quelqu'un de professionnel. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il travaille très bien. Puis de combiner acteur et réalisateur la même journée en même temps, ça prend beaucoup d'énergie.
Pour vrai, c'est la première fois que j'ai travaillé avec lui, mais je pouvais voir, on dirait que, je sais pas combien de films qu'il a fait avant ça, mais j'avais l'impression comme s'il avait fait plusieurs films avant ça, tellement qu'il était bon dans son travail. Ça m'a vraiment impressionné. Bien, c'est vraiment le fun. On sent que Joël, c'est une personne très passionnée, puis vraiment respectueuse des gens aussi. Puis je pense qu'il est très reconnaissant de l'implication de tous. Puis ça, on le sent, c'est vraiment transparent. Puis on sent qu'il est choyé qu'on soit là, tu sais. C'est pas tout le monde qui est comme ça, fait que je pense que c'est une belle qualité, vraiment. J'ai super aimé travailler avec Joël en tant que producteur parce qu'il était super déterminé, il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait, il avait des bonnes idées. Puis en tant qu'acteur, dans le fond, c'était quelqu'un qui était très juste. Puis en plus, c'était un plus d'avoir un producteur et acteur en même temps parce qu'il comprend très bien le rôle, puis il peut te guider en même temps. Donc, c'était une belle expérience. Ça faisait que tout était plus fluide, plus cohésif. Donc, c'était une belle expérience. Personnellement, j'ai pas joué à ma souvenance parce que ça fait quand même déjà quelques temps dans son côté acteur, mais plus côtoyé dans le côté réalisateur qui est très professionnel, très dévoué, très aux soins de son équipe, très rigoureux dans tout ce qu'il veut, structuré, il sait où est-ce que telle personne doit être et telle manière de faire. Donc, bravo pour ça, Joël. J'ai aimé ta prestation en tant que réalisateur, acteur aussi, sauf que j'ai pas pu côtoyer durant notre tournage, du moins le premier. Je savais que Joël avait toujours un goût pour l'art, mais il parlait de cinéma. Mais il y a 4 ou 5 ans, j'ai réellement compris qu'il voulait faire du cinéma. Très agréable. C'est dans la facilité, la simplicité, puis la convivialité. C'est aussi simple que ça. Là, on s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. C'est pas compliqué, puis c'est pas... Il y a pas le... On appelle ça des... Souvent, il y a des comédiens, on dit c'est des divas, là, puis ils ont Avec Joël, là, on n'est pas là. On n'est pas dans ces eaux-là, là, puis... Comment décririez-vous Joël Joazard? Comment décrire Joël? En peu de mots, une bonne personne, honnête, comment on pourrait dire ça, allumé. Autre que ça, c'est une personne qui donne beaucoup, qui s'attend à recevoir, mais qui donne plus qu'il reçoit. Je vous dirais un visionnaire. Joël, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, très motivé. Il est passionné dans tout ce qu'il fait, surtout dans sa maison de production. Joël Joazard, je le considère comme un entrepreneur, comme un pionnier surtout dans son approche, parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas, des thématiques cinématographiques que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître et à comprendre, surtout à travers Joël, parce que j'étais quelqu'un qui lui pose 20 millions de questions, puis il est toujours disponible à répondre à mes questions. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que, surtout, les gens, ils perdent patience. Mais sa passion le motive à toujours répondre à mes questions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Racontez-nous une anecdote en lien avec Joël Joazard et le cinéma. Ben écoute, l'anecdote qui me reviendra toujours, en fait, pour moi, cette première rencontre-là, c'est une rencontre pour moi marquante. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un cinéaste, un jeune, talentueux qui nous dit, écoutez, je fais du cinéma. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est une belle anecdote que j'ai gardée précieusement. Et à chaque fois que je le rencontre, c'est pour moi ce premier moment qui va rester pour moi un très beau moment dans mon travail comme député de la circonscription de Viau, comme quelqu'un qui sillonne ce quartier-là depuis des décennies et qui essaie aussi de mettre en lumière aussi les talents, tous les talents que nous avons. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure des anecdotes. Voilà. Joël m'invite toujours sur le tapis rouge et moi, je réponds toujours que j'avais très hâte. Oui, ben si on parle du film, là, sans dévoiler de punch, parce qu'il y a d'autres anecdotes que je peux pas dire, mais si je peux parler, par exemple, je sais qu'à un moment donné, je devais manipuler un téléphone qui devait tomber, mettons, dans un liquide. Je vais pas trop dire d'affaires, mais moi, j'étais stressée un peu. Je suis pas super technologique, puis je savais qu'on avait comme 2 téléphones, puis tu sais, quand on travaille avec des technologies,
des genres de cascades de téléphone. J'avais peur de manquer ma shot. Mais finalement, je pense que ça a bien été, mais c'est ça. Disons que c'était un challenge pour moi de devoir faire ça. Au cinéma, il y a Joël. À Joël, ça va être sa danse. Non, c'était à un moment donné, c'est pas dans le film, hein? C'était pas non plus filmé et puis ça va être coupé au montage. Non, c'était vraiment naturel. Quand je me sentais bien, j'étais dans l'appartement et puis à un moment donné, bon, c'est juste entre les prises, il se met à danser avec la comédienne, l'autre jeune comédienne qui était là. Je le vois danser, j'ai dit, oh mon Dieu, moi en tant que vieille, donc j'ai un petit peu d'expérience, je vais lui dire, mais je me sentais à l'aise, voilà, j'ai dit, il sait pas danser, viens, je vais te montrer comment. Alors je le vois qu'il tient la tête comme ça un peu à l'arrière pour dire, cette dame, je la connais même pas, il me connaît même pas, il me dit, je sais pas danser. Je dis, il va le prendre quand même. Et voilà. Mais je sais pas s'il danse mieux aujourd'hui. Mais peut-être qu'on aura la chance de faire une petite danse avec lui. Oui, bon, quand on a fait Ça sent mauvais 1, la première journée, il y a une scène dans le lit quand je sors, je porte rien. Puis je prends juste mon linge en avant et en arrière, puis la fille me met dehors de l'appartement. Puis quand on coupait, ben, on m'oubliait souvent dans le couloir. J'avais pas de vêtements, là. Puis là, je me rappelle aussi qu'une fois, vu que c'est un appartement, il y a une personne qui est sortie d'un des appartements qui m'a juste... J'étais juste comme avec rien, puis... Yeah. J'essaie de l'oublier, ce moment-là, but you know. Une anecdote avec Joël... Bien, c'est sûr que quand on a tourné la scène de rendez-vous, à un moment donné, il me prend puis il me drop. Mais il faut que ça soit super awkward parce qu'il faut pas comprendre, dans le fond, si c'est pour me drop, pour me laisser là, ou pour aller faire d'autres choses. Donc, je vous inviterai à le regarder pour savoir la fin. Mais c'était intéressant de tourner la subtilité de cet acte-là qui était comme un entre-deux. Puis qui est très physique aussi, là. C'était quand même assez différent, puis drôle. Une anecdote, je dirais, la relation en général était très drôle. Juste quand je suis arrivée tantôt, il m'a rappelé des camaraderies là, qu'on se faisait en arrivant. Donc, il y a un côté très taquin, très joueur, puis on se taquinait, donc ça met une ambiance agréable pour les gens. Donc, le côté humain qui est une belle valeur pour moi de ramener, parce que souvent, c'est très rigide dans le milieu du cinéma. Puis avec Joël, on amène la douceur de l'humanité, puis c'est ce qui fait le charme de son travail, je pense. Une anecdote en lien avec Joël, je vous dirais, ce serait sur les plateaux de tournage. Dans l'euphorie de savoir qu'est-ce qu'on allait tourner. On était sur un set, un plateau. Effectivement, c'était à notre tour de passer. Et je le voyais méticuleusement en train d'écrire sur des petits bouts de papier des scénarios. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Mais finalement, à la fin, on s'est parlé, c'est la journée qu'on s'est rencontrés. J'ai su qu'il était en train d'écrire un court-métrage. J'ai dit, mais voyons donc, comment il pouvait écrire un court-métrage en si peu de temps? Mais c'est Joël. Les anecdotes, je vous dirais que c'est plus au niveau entrepreneurial. Des fois, il était stressé, des fois, il hésitait. Et je lui disais, écoute ton cœur, écoute ta nature, écoute qu'est-ce que ta vision des choses te dit et vas-y. Parce que lorsque tu le fais, cela est ton reflet et tu vas être satisfait de ton reflet à travers les caméras. Donc ça, je vous dirais que c'était une anecdote. Ce serait plus un conseil, mais je considère ça comme une anecdote compte tenu de l'environnement dans lequel que la situation était arrivée. On était dans un cadre plus social, puis j'ai rencontré Joël, il était full excité. Puis il dit, regarde Jean-Claude, il faut que je te parle. Je dis, OK. Fait que, il me prend de côté, puis là, il me dit, écoute, regarde, j'ai cette idée là. Tu sais, je veux faire ci, je veux faire ça. L'histoire va être comme ça. Ça va être un court-métrage. Puis tu sais, je vais avoir... Et je dis... Et puis là, en arrière, tu sais, je dis, oh ouais, OK, c'est cool. Puis j'ai dit, waouh, c'est bon. T'sais. Mais j'ai dit, regarde, comment est-ce qu'il va faire pour arriver? Parce que c'est pas évident. Là. Fait que, il y avait les yeux brillants, puis en fait, puis quelques temps après, il a réussi à mettre en place l'équipe. Il a réussi à écrire son script. Puis il a réussi à pondre ce projet-là que je pensais c'était extraordinaire. Je me suis demandé
comment ce qui était pour le faire, mais il a réussi. Il a réussi à mettre tous les morceaux ensemble, puis il l'a livré, puis ça a été un succès instantané, en fait. Puis je dis, waouh! Ce gars-là, il est capable de prendre une idée qu'il a dans sa tête, puis de le mener au bout, malgré toutes les embûches, quand on est dans ce domaine-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, lorsque j'ai visionné une de ses courts-métrages, j'étais vraiment impressionné par son professionnalisme puis la manière qu'il a réalisé le court-métrage. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que le projet auquel vous avez participé a été sélectionné dans plusieurs festivals de cinéma un peu partout à travers le monde? Là, c'est génial. C'est qu'il y a un travail, c'est qu'on respecte le travail de Joël. Parce qu'il y a Joazar Production, mais c'est la personne qui est derrière ça. Parce que c'est pas une production, c'est juste, OK, il y a, disons, un sigle, mais la personne qui est derrière ça. Je pense que c'est Joël qui mène ça. C'est pas une question de Joazar Production qui le fait, mais la personne qui le fait. C'est comme si on voit un film et puis il y a, OK, Steven Spielberg. Mais OK, c'est Steven Spielberg qui l'a fait. Là, c'est Joël qui l'a fait. Et puis c'est choisi, voilà. Ben c'est toujours super. On est tout le temps très, très choyés, très heureux parce que c'est le fun de faire de l'art, de faire sa passion, mais c'est le fun quand c'est reconnu aussi. Puis c'est tout le temps une nouvelle. C'est une surprise à chaque fois. On sait que c'est envoyé à des festivals, mais on ne sait jamais si on va avoir des réponses positives. Donc c'est comme une petite tape dans le dos qui fait vraiment du bien. Je te dirais que ça m'a pas surpris de voir qu'il a été sélectionné à travers le monde. En voyant son travail, tu peux voir que vraiment il y a du potentiel à son travail. Je suis content qu'il est apprécié par du monde à travers le monde, mais ça me surprend pas parce que son travail est très bon. Donc quand je vois ça, qu'il est reconnu, je suis juste très fier de lui. J'étais très contente et fière de lui après toute la vocation, le temps, la détermination qu'il met dans son travail. Bravo Joël, je suis contente pour toi. Je ne pouvais que féliciter Joël pour l'assiduité de son travail. Parce que c'est de l'assiduité. S'il n'avait pas fait ses devoirs, ben, on serait nulle part. Et pourquoi pas? Parce que moi, dès la première fois que j'ai vu ce premier court-métrage, j'ai tout de suite vu en lui, j'ai vu du talent. J'ai vu un talent qui gagnait à être connu largement du public. Et quand je dis le public, vous savez, il y a de ces jeunes, de ces artistes, de ces talents qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas être des talents confidentiels. La confidentialité, ce n'est pas pour eux. Comment avez-vous trouvé la grande première du 15 mai 2022? C'est une réussite totale qui a engagé, je vous dirais, beaucoup d'émoi, beaucoup de gens qui étaient autour, qui sont venus célébrer. Je crois aux yeux de tous et des commentaires qu'on a pu voir, journalistiques ou quoi que ce soit, c'était magnifique, c'était une soirée réussie. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est en voyant les acteurs. Parce que les acteurs, je les voyais toujours à travers l'écran, mais lorsqu'on les voit en personne, c'est une toute autre expérience. J'ai pu côtoyer certains d'entre eux, puis les poser certaines questions. Et j'ai vu que Joël Joazar a su choisir des acteurs qui partageaient la même vision que lui par rapport au cinéma. Et cela se transparaissait dans ses courts-métrages. Joël brillait comme une étoile. Tout était merveilleux, les gens. Comme les filles, les robes, le public, c'est extraordinaire. Lui encore, à la manière de tous ses projets, réunir les bonnes personnes, puis mettre tout le monde en place, puis pour livrer quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est ça, Joël. Quand je suis arrivée pour la grande première, c'était super, la salle était remplie, il y avait beaucoup de monde. Pour certaines, c'était la première sortie depuis la pandémie. Alors c'était vraiment l'occasion parfaite pour se retrouver et tout. J'ai retrouvé tous les acteurs, on avait des invités, il y avait Joël. Donc c'était vraiment bien. J'ai passé une très belle soirée cette journée-là, puis il y avait tellement de monde. Puis c'était vraiment beau là, de voir tous les courts-métrages qu'il a réalisés. C'était vraiment bien fait. Là, il ne faut pas le rater. Là, qui m'a forcé le bras, c'est que je pense que j'étais au théâtre aussi. Et puis, j'ai dit, quand j'aurai fini,
si je termine assez tôt, je viens. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment épuisée. Mais j'ai vu tout ce monde qui était dans l'espace. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est toute une vedette. C'est pas les autres qui étaient vedettes, mais bien lui. Mais c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Tu sais pas quel truc il m'avait dit pour essayer que je sois là? Ma maman, en vrai, va être là. Parce que comme dans 203, je jouais sa mère. Alors là, je vais rencontrer la vraie mère. J'ai dit, OK, je ferai l'honneur de rencontrer ta maman. Et puis c'est comme ça. Finalement, ça a été vraiment chouette le moment passé ici. C'était intéressant de voir les gens qui là. En fait, c'était vraiment la diversité de Montréal qui était là. C'est ça que j'ai apprécié. Il n'y avait pas juste un groupe de personnes, mais c'était vraiment divers, que ce soit au niveau de visage, que ce soit au niveau pour dire vraiment qu'il y a une race, la race humaine qui était là, voilà. Bien, c'était vraiment le fun pour dire que, bon, on sort de la pandémie, fait que déjà d'avoir un événement aussi grandiose, ça fait du bien aussi de rencontrer les gens, de voir les autres équipes, parce que c'était pas juste les gens qui avaient tourné dans Ça sent mauvais qui étaient là, c'était les gens des autres tournages, fait que ça a été le fun d'échanger, de rencontrer les gens, puis c'est tout du monde, bon, qui aime vraiment le cinéma et tout ça. Puis ça a aussi, enfin, on pouvait voir le résultat tant attendu du film. Fait que c'était vraiment une belle expérience. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, ici, on est vraiment bien. C'est un endroit chaleureux. Et donc, j'ai vraiment aimé ça. Le 15 mai, à la première, bon, avec le COVID, on n'a pas sorti. Ben, moi, en tout cas, moi, j'ai pas sorti pendant presque 2 ans. J'ai tout le temps à la maison. Donc, je c'était une de mes premières grandes sorties. Puis, ça fait du bien. C'était le fun. Mais, c'était vraiment impressionnant, pareil. C'était le fun de voir le monde était tous rassemblés pour Joël, puis d'écouter les histoires du monde, puis de voir à quel point que tout le monde aime Joël et son travail. C'était vraiment une belle soirée à son honneur. J'ai adoré la grande première parce que tous les gens de l'industrie étaient là, tous les gens qui avaient tourné avec Joël, donc on avait des amis en commun, c'était super bon pour le networking, rencontrer des gens. Puis j'aime beaucoup que Joël prenne la peine de prendre soin de ses acteurs, de faire des événements pour eux, puis de pas juste faire le film puis d'arrêter, mais aussi de continuer, puis de faire aussi tout ce qui est le travail alentour. Je pense que c'est ça que ça manque beaucoup de d'autres productions parfois. J'ai bien aimé, très bien organisé, de beaux êtres humains durant cette soirée, puis du talent qui ne fait qu'augmenter dans la qualité de court-métrage en court-métrage. On le ressent et on le voit. Puis je suis contente qu'il amène d'autres thématiques futures, comme je lui ai dit, et taquiner avec ces sujets sur les relations. C'était gratifiant. On s'est pas senti... je sais pas comment expliquer ça. C'était comme... il s'est donné la peine de préparer un événement pour pouvoir reconnaître le travail qu'on a fait pour lui, pour l'aider à l'amener où il est rendu aujourd'hui dans différents festivals à travers le monde. Puis, ce que je lisais dernièrement, ils sont en train de faire le script en espagnol pour l'Uruguay, je crois, un script là, en espagnol. Je pense que c'est lequel dont déjà... ça pue 2. Ça pue 2, ouais, c'est ça. Ça sent mauvais 2. Alors voilà, une petite... Le 15 mai dernier, c'était une journée, pour moi, réussie. Et réussie dans la mesure où ça faisait, dans mon cas, moi, ça faisait un peu plus de 2 ans que je n'avais pas foulé de tapis rouge. Et là, j'y allais en ne sachant pas trop quoi, mais j'ai été agréablement surpris premièrement, le cadre dans lequel cette soirée-là a été organisée. C'était un cadre qui sortait des normes. Tu sais, des fois, quand on va dans les tapis rouges, première de film, etc., on s'en va, on s'assoit dans une salle de projection, on regarde un film. Et là, c'était pas ça. C'était une ambiance amicale, même familiale. Quand on arrivait là, l'atmosphère, on avait l'impression qu'on connaissait tout le monde. Et vraiment, je tiens à féliciter celles et ceux qui ont pensé à l'organisation de cette soirée-là. Et aussi la projection, l'échange qu'il y a eu entre Joël et son public. C'était un public diversifié, jeune. Et moi, je me suis trouvé
tout à fait à l'aise dans ce cadre-là. Et vraiment, c'était une belle idée d'organisation. Et j'ai même retenu quelques idées. J'ai pas de tapis rouge à venir, mais il m'arrive d'organiser des événements. Et puis, je pense même avoir retenu quelques leçons de cette soirée-là que j'ai trouvée vraiment comme soirée réussie. Oui. Sachant que vous avez participé à ce projet, comment vous vous sentez quand on parle de ce réalisateur-acteur? Bien, c'est fun. Surtout, je pense que travailler avec GL, c'est ce que je pense que j'ai pu remarquer à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est que les gens veulent travailler avec lui, ils l'apprécient beaucoup. Puis je pense qu'il est capable de faire une ambiance qui est agréable, un tournage agréable, pas stressant. Je pense que c'est comme ça qu'on va chercher aussi des meilleures performances de ses acteurs ou un meilleur investissement de toute son équipe. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est une belle qualité chez lui. Puis je pense que ça se ressent quand on rencontre les gens qui ont travaillé avec lui. Les gens gravitent autour de lui, restent là pour une raison, parce que c'est le fun, c'est agréable, puis c'est une bonne personne. Donc, c'est ça. Bon, premièrement, Joël, il fait tout. Il est acteur, réalisateur, producteur. C'est vraiment 3 en 1. Mais qui demande beaucoup de travail. Parce que déjà, il doit travailler, quand il travaille un rôle, il doit se mettre dedans. Il prépare un scénario. Non, j'ai dit réalisateur, mais scénariste aussi, puisqu'il écrit lui-même ses scénarios. C'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup pour une personne. Mais il est jeune. Il a aussi cette chance d'être là, je pense, au bon moment. Parce que c'est sûr, il y a 20 ans, ce ne serait pas ça. Mais il faut foncer, il faut ouvrir les portes. Et il faut donner la chance aux coureurs. Moi, je dis, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec les jeunes. C'est-à-dire, je travaille avec d'autres personnes de mon âge, mais des jeunes réalisateurs, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télé, que ce soit au théâtre, c'est la même chose de metteur en scène. J'adore. Je te dirais que, avec l'expérience que j'ai sur les plateaux, en travaillant sur différents films, différentes séries, Joël est parmi les meilleurs. Ouais. Même s'il y a des grands noms, en tant qu'acteur et réalisateur, Joël a du potentiel. Puis il sait qu'est-ce qu'il veut, il y a une image, il sait qu'est-ce qu'il veut, il sait dans quelle direction qu'il veut. Puis en même temps, ce que j'aime avec lui, travailler avec lui, c'est qu'il permet à ses comédiens de pouvoir sortir leur côté, leur côté de jeu aussi. Puis ça fait un bon mix dans son film. Puis je trouve que c'est pour ça que Ça sent mauvais 1 et 2, c'est un succès. Puis le voir jouer aussi en tant qu'acteur, il est bon, c'était le fun. J'avais l'impression de jouer avec un frère en même temps, puis on a eu une bonne dynamique ensemble. J'adore Joël. Joël, c'est le meilleur. Si vous aviez un message à transmettre à Joël Joazard, ce serait quoi? Du succès, c'est la moindre des choses. Quand il y a un jeune frère qui est talentueux, quand on a des jeunes qui sont talentueux, qui ont du talent, je dis souvent, pour moi, la recette du succès, c'est d'avoir un rêve ou du talent. Vous pouvez remplacer rêve par talent. C'est d'être bien entouré et c'est d'être persévérant. Et je crois qu'il a sûrement ces 3-là. Donc tout ce que je peux lui souhaiter, c'est du succès. Je souhaite beaucoup de succès dans la vie de Joël pour sa carrière, qu'elle soit très belle. Bien sûr qu'il continue à faire ce qu'il aime et que son succès ne soit pas seulement un succès d'estime, mais qu'il puisse réussir à vivre de ce qu'il fait. Je dirais que de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Je sais qu'il veut vraiment rentrer creux dans le domaine du cinéma, d'aller très très loin. Moi, le conseil que je donnerais à Joël, ça serait de continuer dans ta lancée et de ne pas laisser les autres te définir, mais à toi de définir aux autres ta vision du cinéma. Oui, de vraiment continuer tout ce qu'il fait, ses idées, ses projets, d'aller vraiment loin avec ça, parce qu'on voit vraiment les fruits de son travail, de ses idées, ses projets, puis tout son effort. Qu'il continue, qu'il lâche pas, et je sais qu'il va pas lâcher.
sais, des fois, c'est pas évident, mais c'est comme tout, hein. Ça fait qu'il le sait déjà. Donc, je pense qu'il va continuer. Puis, c'est un gars avec une vision, tu sais, il est capable, dans le fond, c'est sa force. Il visualise quelque chose, puis il livre la marchandise. Fait que dans le fond, aussi longtemps qu'il reste dans sa vérité, il suit ça, je pense que tout devrait bien aller, là. De continuer sa persévérance, de continuer son assiduité, de continuer d'être professionnel dans tout ce qu'il fait, et puis il va réussir. Mon mot de la fin, ça serait félicitations à Joël et toute sa belle et grande équipe pour leur implication et au plaisir de travailler dans un prochain court-métrage ensemble. Ben, comme mot de la fin, j'inviterais tout le monde à aller sur YouTube, regarder Joazar Productions, voir les short films qu'il a produits parce que ça n'a pas manqué. Pour vrai, vous allez vraiment apprécier, c'est différent, c'est intéressant, puis en même temps, ne manquez pas rendez-vous. Joël, lâche pas. Continue. Fais ton travail, crois en toi, parce qu'on croit tout en toi. Puis on veut te voir continuer, persévérer. Puis je suis là pour... si tu as besoin de moi pour d'autres choses, je suis là pour t'aider dans tes démarches, pour le soutien, juste à parler, même si tu as besoin de soutien, fais juste m'appeler, puis je vais toujours être là pour toi. Écoutez, pour les futurs projets, je pourrais lui souhaiter seulement que le succès, de garder son côté humble, son côté créateur, son côté visionnaire, et le reste suivra. Ben, je dirais à Joël de ne pas lâcher. Je sais que c'est tout un défi de faire tout ça, de produire, de réaliser, de jouer dans ses films. C'est pour moi, je sais pas comment il fait, où il prend l'énergie, mais de ne pas lâcher parce que ça demande beaucoup de tant s'investir mentalement que monétairement. Puis, je pense qu'il y a un beau modèle aussi pour toute la communauté afro-américaine ici. Puis, c'est un bel exemple. Il ne faut pas qu'il lâche parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui le regardent en ce moment. Puis, c'est une belle source d'inspiration. Mon message pour Joël. J'arrive pas à parler de la maison de production, mais je parle de la personne. Parce que derrière une production, c'est une personne qui est là, ça porte un nom. Et Joël, je pense qu'il est sur une superbe voie, parce que je pense déjà il faut croire en soi, ce que Joël est quoi, je pense. D'après ce que je vois, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais d'après ce que je vois qu'il envoie sur WhatsApp, que moi je peux lire, je vois qu'il croit d'abord en lui. Et si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas avancer. Il croit en lui, il croit en ses projets, puis il fonce. Puis l'autre conseil, je pourrais lui dire de s'entourer des bonnes personnes. Tu peux t'entourer d'amis, mais qui ne sont pas dans les milieux. Il faut aussi avoir des gens d'un peu partout et que tu aies confiance en ces gens et ces gens aient confiance en toi. Essaie qu'ils ne te déçoivent pas ou que toi non plus tu ne les déçois pas. De regarder ce que font les autres. C'est sûr qu'il ne va pas les imiter. Et d'aller aussi au théâtre, d'aller voir des gens sur scène parce que des fois, tu sais, on ne voit pas à la télé, il n'existe pas, oui. Il existe, mais parce qu'au théâtre, on voit des gens beaucoup. Alors surtout qu'on a une génération de jeunes comédiens noirs, arabophones, qui sortent des écoles de théâtre, qui sont formés. Donc ça donne un jeu beaucoup plus riche, puisqu'il y a une expérience aussi de jeu. Joël puisse aller les voir sur scène, et que différent sur un plateau. Et ça va amener beaucoup de richesse, je crois. Et aussi, ce que je lui souhaite, parce que Joël, il est comédien, il est réalisateur, il est scénariste, il est tout. Il est beau bonhomme, entre guillemets, je dois te dire, je le trouve. OK? Je trouve qu'il est un beau bonhomme, il se tient bien le corps comme ça. Et le souhait que je donne aussi, c'est qu'on l'appelle pour réaliser d'autres choses aussi autres que les siens. Ça aussi, c'est du grand. Et Joël serait capable.
de lire le scénario et puis de réaliser celui de quelqu'un d'autre, bien sûr en discutant avec les producteurs, etc. Ce ne sera pas sa maison de production qui produira, sa maison de production peut aussi produire, mais que lui, on l'invite à aller produire quelque chose d'autre. Ce serait vraiment chouette pour lui et je lui souhaite, vraiment sincèrement. Ouais. De toutes les anecdotes que j'ai entendues, celle que j'ai retenue, c'est celle de Mireille et de la danse. Ah, Joël, on vient d'apprendre que le ridicule ne tue pas et qu'il y a toujours place à l'apprentissage. Mais maintenant, allons justement poser quelques questions au fondateur de Joazar Productions, Joël Joazar. Vous avez réalisé combien de courts-métrages jusqu'à présent? 203, 7 du mat, Rendez-vous, ça s'en va 1, ça s'en va 2, Souvenir, ça fait 6 que moi je me suis auto-produit, mais j'en ai réalisé d'autres pour d'autres personnes. Pourquoi choisir de porter plusieurs chapeaux dans vos projets? Encore une fois, c'est une question de financement, question de budget. Donc, à la place de payer quelqu'un pour faire telle affaire, si je suis capable de le faire en 2 prises, je vais le faire. Est-ce que vous préférez être réalisateur ou acteur? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vos courts-métrages ont été sélectionnés dans plusieurs festivals à travers le monde? Et aussi, comment vous réagissez lorsque vous tombez sur un article sur vous et votre travail dans un journal? Je me sentais privilégié parce que je trouve que dans un festival, ils peuvent avoir plusieurs projets, plusieurs films, puis ils décident de choisir ton film. Ça veut dire que tu as fait un bon travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, qui travaillent aussi fort, puis qui ont des bons produits, puis qui n'ont pas cette chance. Puis je me sens privilégié d'avoir la chance qu'on parle de moi dans des journaux, quoi. Combien de temps vous a-t-il fallu pour organiser un événement comme celui du 15 mai 2022? En gros, je dirais 1 mois et demi, le temps de trouver tout le monde, les gens qui fitaient à la bonne place, les gens qui fitaient ensemble, tout ça. Donc, il faut trouver l'équipe et après ça, passer à l'action. En gros, je dirais 1 mois et demi. C'est ce qui met fin à notre documentaire. J'espère que vous avez aimé et apprécié tout ce que vous avez appris sur cette jeune production. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Joazar Productions. On se laisse d'ailleurs sur des images de la grande première qui a eu lieu le 15 mai 2022. Au plaisir de vous revoir. I'm so excited. Tonight we're going to the movie premiere of Joël Joazar. Cette soirée splendide, accompagnée de ma grande amie et animatrice qui va vraiment, mais vraiment vous mener la soirée, Samantha. Mais avant ça, sapé comme jamais. On lève les mains, les mains, les mains. Je veux voir vos mains, s'il vous plaît. Les mains, tout le monde. Jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. Exact. Si vous êtes debout, on fait un petit pas tranquille avec les pieds. Vraiment, je suis très content. Sans plus tarder, dans quelques minutes, j'ai le plaisir, comme je vous disais tout à l'heure, ma grande amie va prendre en charge ce micro. Elle se fera le plaisir de vous donner une soirée exceptionnelle.
pour l'événement Josar Production. Wow, 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 le crowd! Vous êtes sapés comme jamais. Une belle main d'applaudissements à vous, mesdames et messieurs. Yes, sir! Oh, j'aime ça, ça me donne des frissons. Ah, même une musique d'ambiance pour le moment. Dès que Mr. DJ is ready to put this, on va pouvoir mettre 7 heures du mat. Chaleureusement, Emmanuel Travis! Bitcharella, Bitcharella, Bitcharella. Elle est partie avant minuit. Bitcharella, Bitcharella, Bitcharella. Son cœur devait être dans mon lit. Soirée, une seule. Elle est partie avant minuit. Bad boys with the bad girls. Son cœur devait être dans mon lit. Angélique démon, she's not looking for love. Je suis son gangster de chambre. Elle est accro à mon membre. J'écoute son corps chanter. Un cauchemar qui fait rêver. She's so tight, I want to, but I just keep fight. On a notre artiste qui est parti de la France pour venir ici. Mr. Scandal 94. Scandal 94. Merci, merci. Merci d'être venu ce soir. Bon, je ne sais pas s'il y a des amateurs de rap français ici. Moi, c'est du rap français. So, je vais essayer d'articuler le plus possible. OK. J'espère que vous allez adorer. Le beat s'appelle Cétacé. Wesh wesh, du 9-4 exactement. So, maestro, tu peux me larguer l'instru? OK. Chaque jour que Dieu fait, je fais en sorte de rester droit. Respecter la MIFA, les potes de la rue et les plus sournois. Dans ma tête, y a plus de sang qui coule, c'est mort, les pluies sont noires. Un Zach, c'est tête cagoulée, vêtu d'un blouson noir. Dans ce noir, y a plus de paix qu'il y a dans mon âme. Mais mon art a plus d'impact sur moi que mes nerfs. Et ça m'énerve d'en voir certains qui usent de leur ménage pour foutre leur vie en l'air, gagnant en prison pour manège. Plus d'insectes d'esclavage, toujours les seuls par remboursés. Ils nous traitent de sauvages, mais c'est notre sang qui est versé. On a le droit de vivre, nos ancêtres ont construit votre ville. On a le dos solide, on a bâti les pyramides. Plus d'insectes d'esclavage, toujours les seuls par remboursés. Ils nous traitent de sauvages, mais c'est notre sang qui est versé. On a le droit de vivre, nos ancêtres ont construit votre ville. On a le dos solide. Moi, c'est Jacinthe, je suis la cousine de Joël. Puis vraiment, aujourd'hui, je compte vouloir témoigner pour vraiment dire oui, s'il vous plaît, un peu. Écoutez-moi. Hein? Merci. Donc, c'est ça. Je voulais prendre un moment pour témoigner, pour dire à quel point que Joël, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Joël, c'est quelqu'un qui est dévoué. Peu importe ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il l'emmène à terme. Je suis vraiment fière de lui. C'est vraiment quelqu'un qui persévère dans tout ce qu'il fait, quelqu'un de humble. Vraiment rendre la cinématographie beaucoup plus inclusive, beaucoup plus diversifiée. Puis c'est ce que j'aime de Joël. Puis c'est ça. Donc vraiment, je pense que Joël, c'est le prochain Tyler Perry de Montréal. Donc, vraiment, je tiens vraiment à féliciter Joël pour tout ce qu'il fait, son beau travail, puis il m'inspire énormément. Donc, c'est ça. Passez une bonne soirée. Yes, une bonne main d'applaudissement pour Jacinthe. Donc, si vous voulez ouvertement aussi, venez prendre parole pour dire quelques petits mots à Joël. Vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai rencontré Joël dans un tournage. Où est-ce que je t'ai rencontré déjà? Je me rappelle même plus. On faisait de la figuration back then, but I don't remember. Puis je sais pas pourquoi je t'ai parlé. Je sais pas. On s'est parlé, puis ça a juste cliqué, puis on est devenus des amis depuis là. Hein? Yes, et tu entreprends des belles choses, puis je suis fière de toi. Tout ce que tu entreprends, c'est bien. Tu mets tes affaires à terme, comme mademoiselle l'a dit. Tu fais tes beaux projets, pas à la boboche, tu fais avec professionnalisme. Et c'est ça qu'on aime de toi. Tu es tac au tac, tu es professionnel, puis regarde ici, où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça t'amène. Et je suis fière de toi, juste en parlant, j'ai des frissons. Yes! Ouh!
I'm gonna cry! So, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Yes! Donc, on réchauffe la salle, on applaudit très fort! Ça sent mauvais dur, mesdames et messieurs! Tu veux que je te chante un petit couplet de notre prochain hit? I can't imagine my life without you. Can't imagine my life without you, baby. Cause the first time that I saw you, I'm Lee, keep your ninja. Et vous, public, encore une fois, sans vous, ça ne serait pas arrivé. Donc, merci à vous, public, et bonne soirée! Moi, c'est Samantha Fiends. Merci à vous. Je te comprends, c'est vraiment pas évident. Mais si tu continues sur le même chemin, c'est parfait.